Shalom à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que le Seigneur vous permet d'être en bonne santé en ce moment. C'est vraiment votre serviteur ici et nous sommes dans un épisode assez spécial. Quand vous voyez ici, il est écrit la révélation du tabernacle à la lumière de Christ, la récap. Bien aimés enseignants, c'est quoi la récap dans le cadre de notre thème? La récap, en fait, c'est le résumé de tout ce qui a été enseigné depuis le début du mois de juin jusqu'à la fin de ce mois-ci. Et je sais que Dieu va nous bénir et il va nous faire beaucoup de bien. Nous allons remettre cette récap entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur lui-même puisse conduire chaque aspect de ce moment. Amen. Nous prions le Seigneur des Seigneurs. Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Dieu de gloire. Toi qui permets que nous puissions passer ce temps de récap ensemble dans ta présence afin que ton peuple soit édifié, bâti, pour qu'il puisse retirer des leçons de chaque message qui ont été prêchés. Merci Jésus-Christ, parce que tu es fidèle et ton règne n'a point de fin. Je prie pour cette récap, afin que cette récap amène quelque chose dans nos cœurs. Que ce soit la répétition, un rafraîchissement, des choses qui sont peut-être entendues, mais qui seront peut-être dites d'une autre manière. Merci Jésus, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, sois loué Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Quelqu'un dit Amen là où est-ce qu'il est, derrière son écran. Et bien aimés, nous allons lire le verset du mois. C'est Exode chapitre 25, le verset 9, qui dit: vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Quelqu'un dit Amen là où est-ce qu'il est derrière son écran. Bien aimés Seigneur, nous sommes dans cette récapitulative dans laquelle je veux expliquer certaines choses, pas en profondeur, mais je vais survoler un petit peu tous les messages qui ont été prêchés depuis le mois de juin. Bien aimés Seigneur, dans notre premier message, nous avons pu introduire notre pensée en définissant 4 termes, dont la révélation, dont le tabernacle, la lumière et Jésus-Christ. Donc on a pu comprendre que la révélation, c'est le fait de mettre à nu les choses qui étaient cachées. On a pu comprendre que le tabernacle, c'est le lieu où Dieu réside, où Dieu habite. Et comme synonyme du mot tabernacle, il y a la tente d'assignation, il y a la tente de la rencontre, il y a la tente du témoignage. Donc il y a plusieurs choses qui définissent le tabernacle. Donc le tabernacle, c'est vraiment la présence de Dieu. La lumière, c'est ce qui éclaire, c'est ce qui enlève toute forme d'obscurité autour de nous. Et Jésus-Christ, nous savons que c'est notre Sauveur et notre Seigneur. Et Jésus-Christ qui veut dire ceci, que Jésus-Christ qui veut dire sauver, le Sauveur, et Christ qui nous fait comprendre qu'il est loin. Vous voyez? Et tout cela nous permet de comprendre de la portée du thème de
du mois de juin. Et dans ce premier message, nous avons pu aussi aborder quelque chose de très important. C'est de savoir comment bâtir. En fait, dans le premier message, on a pu comprendre qu'il fallait avoir la révélation. Il fallait recevoir la vision. Il fallait recevoir le canevas sur comment il fallait bâtir le tabernacle. Mais là, on a plus mis l'accent sur comment nous devons bâtir le tabernacle comme Dieu aimerait qu'on puisse bâtir par rapport à notre vie et notre destinée. Ensuite, nous avons pu voir dans le second message la porte du parvis. La porte du parvis, c'est quoi? C'est cette porte-là qui permettait au peuple de Dieu d'entrer dans la présence de Dieu. La porte du parvis avait 4 couleurs. Il y avait bleu, il y avait le pourpre, il y avait cramoisi, il y avait le félin et tout ça. Et ces 4 choses-là symbolisaient la personne de Jésus-Christ. Et là, on a pu comprendre que la porte des parvis nous ramenait à comprendre que Jésus-Christ était la porte des brebis, dans laquelle, pour accéder à la présence de Dieu, nous n'avons pas d'autre choix d'être sauvés, de nous convertir et de naître de nouveau pour appartenir, pour entrer dans le parvis. Et on a pu comprendre aussi une chose par rapport à la porte du parvis. La porte du parvis représentait la révélation de Jésus-Christ dans les 4 évangiles, dont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans Matthieu, on nous révèle Jésus-Christ comme le roi. Comment on sait que l'évangile de Matthieu parle de Jésus-Christ en étant que roi? C'est au travers les différentes paraboles qu'il est en train de parler sur le royaume. Comme Matthieu 6,33 qui dit « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est un exemple. La parabole du blé et de l'ivraie, qui parle que dans le royaume de Dieu, il y aura une race qui appartiendra à Dieu, qui seront préservés, le blé sera préservé, mais l'ivraie sera jeté au feu. L'ivraie, ce sont toutes les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui n'ont jamais accepté dans sa vie. Vous voyez, il y a plusieurs paraboles qui nous parlent vraiment du royaume. Parce que dans cet évangile-là, on voit beaucoup la place de l'évangile du royaume. Parce que vous devez savoir que dans l'évangile, il y a deux types. Il y a l'évangile du salut qui nous amène à être sauvés. Ensuite, il y a l'évangile du royaume qui nous permet maintenant de comprendre comment Dieu fonctionne afin que nous puissions jouir des droits et aussi accomplir les obligations que nous devons faire étant citoyens du royaume des cieux. Pour appartenir à la citoyenneté du royaume des cieux, nous devons appartenir à une église locale. Et c'est dans l'église locale que maintenant on va nous révéler notre ordre de mission afin maintenant d'impacter notre environnement. Comme Matthieu 28, le verset 19, qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Le verset 20, il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » N'est-ce pas? Je ferme. Dans Marc, on voyait Jésus-Christ comme le Messie. Le Messie
on va dire le Christ. Ça veut dire la personne qui est ointe. L'onction. Vous voyez? Cela vous fait comprendre aussi que tout le tabernacle a été fait sous l'onction. Vous voyez? Dans Luc, on voit la partie humaine de Jésus. Comment il a grandi depuis sa naissance jusqu'à l'âge du ministère. On voit toute sa vie, son humanité. Vous voyez? Ensuite, dans Jean, on voit Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Et c'est là où est-ce qu'il y a la révélation de la relation Père-Fils. En faisant mention que Jésus ne fait rien sans le Père. Il y a pas mal de passages qui nous font comprendre que sans le Père, nous ne sommes rien. Comme la parabole du vrai cep, dans laquelle Jésus-Christ dit « Je suis le vrai cep, vous êtes le sarment, et mon Père est le vigneron. » Vous voyez? Il dit ceci que on ne peut porter du fruit si on n'est pas, je paraphrase, si on n'est pas connecté au cep et au vigneron qui est notre Père. Quelqu'un dit Amen. Le parvis nous révèle Christ dans les 4 évangiles. Ensuite, le parvis, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est le lieu où tout le monde peut entrer. L'assemblée des saints peuvent entrer là-dedans. Voyez? Ils peuvent entrer là-dedans. Et c'est là parce qu'il y a la foule qui est là. Pourquoi? Parce que Dieu veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, selon 1 Timothée 2, le verset 4. Et c'est ça qui nous permet et qui nous donne l'assurance que lorsque nous entrons dans le parvis, nous pouvons le louer et lui rendre grâce. Parce que maintenant, Seigneur, on ne pouvait pas entrer dans le parvis n'importe comment. Il fallait avoir une attitude de louange et d'action de grâce. L'action de grâce, c'est remercier Dieu pour ce qu'il fait. La louange, c'est par rapport à la grandeur de Dieu, sa bonté. Mais par contre, l'adoration, c'est la sainteté de Dieu. Amen. Et lorsque on entre dans le parvis, on fait face à l'autel des reins. L'autel des reins est un lieu de sacrifice et de l'holocauste. Car l'autel des reins, on appelle aussi l'autel des holocaustes dans le livre des Lévitiques, dans laquelle on doit offrir des sacrifices lorsque nous avons péché. Cela, pour nous, enfants de Dieu, ça symbolise la repentance, l'abandon des œuvres mortes. Ça représente la rémission des péchés ou le pardon des péchés. Ça représente beaucoup de choses. Ça représente Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon Jean 1er, le verset 29. Il nous parle de cela. Ça veut dire par là quoi? Lorsque l'agneau est consumé entièrement, on ne regarde plus la vie passée. On considère ça comme passé. Et dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le verset 18 que je viens d'ajouter. Pour dire ceci, que lorsque maintenant on est de nouveau et qu'on s'est repenti, qu'on a demandé pardon à Dieu pour nos péchés, pour nos iniquités, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous recevons maintenant le pardon et nous expérimentons un nouveau départ avec le Seigneur. Ensuite, lorsque nous avons
passer l'autel des reins ou l'autel des holocaustes, nous faisons face à la cuve des reins. Cette cuve des reins-là, c'était un lieu d'ablution où il fallait se purifier, se sanctifier. Cela symbolise pour nous, les enfants de Dieu, la purification, la sanctification, la sainteté et la consécration dans le but de servir Dieu. Et cette cuve des reins servait aux sacrificateurs, aux lévites qui entraient dans le Écoutez-moi bien, bien aimé fidèles. Lorsque nous sommes, lorsque nous sommes dans ce moment, nous devons comprendre que le roi des rois a quelque chose à faire avec nous. Quelqu'un peut dire un amen puissant. Quelqu'un peut dire un amen puissant là où est-ce qu'il est. Écoutez, lorsque Jésus est au contrôle de toutes choses, le diable n'a rien à faire. Comprenons ceci. Lorsque la femme maintenant accouche, c'est pour mettre au monde un enfant.
Là, la mort de Jésus a fait naître l'Église. Le profond sommeil d'Adam a amené quoi? Le premier mariage au travers de qui? De Ève. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, avec l'autel des reins et la cuve des reins, nous voyons Jésus-Christ comme le sacrifice. Et c'est là parce que Romains 12, versets 1er et 2, on nous parle de bien-aimés. Je vous exhorte, je répète, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme quoi? Un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera pour vous un culte quoi? Raisonnable. Le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. N'est-ce pas? Ça, c'est la cuve des reins. Bien-aimés Seigneur, tout cela dans le parvis était alimenté par quoi? Par le soleil. Donc, c'était la nature qui éclairait au niveau du parvis. Maintenant, lorsque on entre maintenant dans le lieu saint, nous voyons deux choses.
Il dit ceci. Il dit ceci. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra nous permet de comprendre ceci. Que nous ne sommes pas au contrôle, mais Dieu exige que nous soyons persévérants. Peu importe les problèmes que nous pouvons faire face. Quelqu'un dit un puissant Amen. Écoutez-moi bien, il y a quelque chose de bizarre qui devrait se passer ici sur le plateau, mais je sais une chose, que Dieu est en contrôle. Voilà pourquoi j'ai dû enlever un peu le micro pour passer maintenant au micro du PC. Je sais que vous m'entendez très bien. Que le Seigneur vous bénisse et restez accrochés. Donc, le chandelier d'or représentait deux choses. L'opération Saint-Esprit de Dieu et l'église et les sept églises Asie mineures qui sont mentionnées dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Et en face de cela, il y avait quoi? Il y avait la table des pains de proposition. La table des pains de proposition, c'était une table qui était organisée comme ceci, dans laquelle il y avait deux piles de 6 pains. Et ces 6 pains représentaient les 12 tribus d'Israël. Et ce pain-là devait être préparé chaque jour. Car dans la prière de notre Père, on dit « Donne-nous notre pain de ce jour » ou notre pain quotidien dans cette version. Pour dire que chaque jour, nous avons besoin de la parole. Le pain, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que chacun a une parole. Chacun a un morceau de pain qu'il doit manger. Ce qui veut dire que lorsqu'on vient en Jésus-Christ, nous nous nourrissons de lui. Le pain. Jésus-Christ, il est le pain de vie. C'est sûr que l'autel de pain de position nous révélait. Quelqu'un dit un amen puissant. Alors, lorsque nous nous nourrissons de la parole, nous n'aurons plus jamais faim. Nous n'aurons plus jamais soif. Parce que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, la Bible déclare dans Jean 7, versets 37 et 38, il dit, verset 37, la partie B, il dit que celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. En plus, il ajoute dans Jean 4. Dans Jean 4, avec l'histoire de la femme samaritaine, dans laquelle il est en train de dire ceci. C'est quelque chose de très fort. Il lui dit, Barakoda Kabando. Il dit, Jean 4, verset 13 à 14, il dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voyez, lorsqu'on se nourrit, ça donne ça. Alors, lorsque maintenant on va maintenant vers l'autel des parfums. L'autel des parfums, là ici, il fallait faire les aromates parfumés selon l'art du parfumeur qui devait être offert sur cet autel des parfums. Souvenez-vous quand Jésus-Christ il avait ressuscité Lazare. Marie de Béthanie a fait quoi? Elle a brisé le vase de parfum. Elle a essuyé avec ses larmes sous les pieds de Jésus. Elle a même essuyé avec ses cheveux.
Et qu'est-ce que cela symbolise? Ici, ça symbolisait en fait un embaumement de Jésus-Christ avant de mourir. Et l'autel du parfum aussi symbolisait aussi l'intercession, les prières des saints, sur base d'Apocalypse chapitre 5, dans laquelle on nous parle des prières des saints, les coupes d'or qui sont remplies. Voyez? Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Il dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe. L'harpe, c'est l'instrument de musique. C'est la louange, l'adoration. Et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc, on comprend, c'est dit que l'autel des parfums était la prière des saints. C'est-à-dire que lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, ces prières-là sont reçues dans ces coupes d'or, dans cet autel des parfums. Ça va là. Dieu reçoit cela comme un parfum de bonne odeur. Et lorsqu'il reçoit ce parfum de bonne odeur, nous pouvons maintenant nous abreuver de lui. Dieu peut renvoyer ceci comme une réponse à nos prières sur la terre. Regardez. Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu répond à la prière? Lorsque Dieu répond à la prière, ce qui se passe, Dieu nous exauce. Il nous exauce en tout temps, en toutes circonstances. Il nous exauce en tout temps. Quelqu'un dit un amen puissant. Dieu nous exauce. Dieu nous exauce. Dieu nous exauce. Regardez. Apocalypse, chapitre 8, le verset 2 au verset 5. Regardez, par rapport aux réponses aux prières des saints. Allons de verset 1er jusqu'au verset 5 pour le contexte, parce que là, c'est le 7e sceau qui est libéré sur la terre. Ça, ce n'était pas prévu que je parle sur ça. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Ah! Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Oh mon Dieu! La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, oh my God, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Oh mon Dieu, ça veut dire par la quoi? Lorsque Dieu répond, il doit y avoir des effets sur la terre. Il doit y avoir des effets. Il doit y avoir des effets. L'autel du parfum, lorsqu'on intercède, Dieu doit répondre par le feu. Il doit répondre par le feu. Dieu doit répondre par le feu, bien aimé Seigneur. L'autel du parfum. L'autel du parfum. Dieu
Dieu te répond par le feu. Quelqu'un dit Amen puissant. Amen. Écoutez-moi bien. C'est sur cet autel que le souverain sacrificateur offrait le sacrifice. En tout temps, en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que lorsqu'on passe maintenant les deux voiles pour aller maintenant dans le lieu très saint, le lieu où la gloire de Dieu habite. C'est là où est-ce que la lumière de la gloire de Dieu éclaire cet endroit. Dans cet endroit-là, l'autel de l'Alliance ou l'arche de l'Alliance, c'était un autel tellement sacré. C'est là-dedans où Dieu résidait. My God. C'est là où est-ce que Dieu habitait. Et dans l'arche d'alliance, il y avait trois choses. Il y avait la manne, qui représente Jésus-Christ comme le pain de vie. Le pain qui est venu du ciel et qui nous a été donné. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri et qui avait des boutons, qui symbolise le leadership. Le bâton, on voit ici dans Psaume 23, dans lequel il nous dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça, c'est le verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 2 points. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le leadership, la correction. Jésus-Christ, il est venu conduire les brebis, parce qu'il est le bon berger qui prend soin des brebis. C'est pour ça qu'en Psaume 23, verset 1er, il dit, quand on dit de David, l'Éternel est mon berger, je ne lui manquerai de rien. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ est avec toi, mon bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Fais confiance en Dieu. Laisse-le diriger ta vie. Lorsqu'il est le berger de ta vie, le Saint-Esprit habite en toi et va aussi te conduire. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Et l'Esprit de Jésus va nous conduire dans la direction que Dieu veut, pas la direction que les hommes veulent. Quelqu'un dit Amen. Et dans cette arche-là, il contenait quoi encore? La table de la loi, appelée le décalogue. Puis communément appelé les 10 commandements selon Exode chapitre 20, les 17 premiers versets. Non seulement ça, mais il y a encore d'autres lois qu'on va en reparler à un moment donné. Mais ce n'est pas pour maintenant. Et au-dessus, il y avait le propitiatoire. C'est là où est-ce qu'on versait le sang. Pour le souverain sacrificateur, ainsi que pour le peuple. Et cet endroit-là était accessible une fois par an. Ça veut dire que dans cette dispensation de la loi et des prophètes, c'était très très strict. Très strict. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. À l'heure actuelle, c'est la même chose. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment, même si nous sommes dans la dispensation de la grâce. On doit faire attention, on ne s'approche pas de n'importe comment. Amen. Ensuite, il y avait les chérubins qui couvraient. C'est le symbole de la gloire de Dieu. C'est le fait de couvrir les ailes. Vous voyez? Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu dois être couvert par la présence de Dieu. Tu dois être couvert par la gloire de Dieu, mon bien-aimé. C'est ça ce que nous devons comprendre. La couverture. Vous savez, il y avait une personne qui avait voulu aider Dieu en touchant l'arche.
Cette personne est morte. Pourquoi? Il n'était pas lévite. Il n'était pas sacrificateur. Mort. Ça, avec l'arche de l'alliance, on doit faire très attention. On ne blague pas avec la présence de Dieu. On ne blague pas avec ça. Parce que Dieu a des choses à faire avec nous. Amen. Alors, bien sûr, avec toutes ces choses, tous ces éléments que j'ai cités, ben, vous pensez que c'était gratuit? Non, ce n'était pas gratuit. Hein? Il fallait un partenariat. Il fallait qu'il y ait des hommes et des femmes pour participer à la construction du tabernacle. Vous voyez? Et c'est là qu'on a compris, dans le dernier message, c'était les types de partenaires pour la construction du tabernacle. Ceci nous permettait de comprendre ceci, bien sûr, que on avait besoin de deux types de partenaires. On avait vu dernièrement le partenaire financier. Et pour donner, en tant que partenaire financier, il fallait avoir un bon cœur. Et là, c'était la notion de l'offrande. Il y avait des matières premières, il y avait des matières précieuses comme l'or, l'argent, les reins et d'autres choses, les tissus. Il y avait le bois, la menuiserie. Il fallait travailler le bois, travailler les métaux, la métallurgie. Et c'est là qu'on a pu comprendre la seconde catégorie. Le corps du métier était nécessaire pour bâtir. Car Dieu avait placé dans le corps du métier Bezalel, qui avait une intelligence que Dieu lui avait donnée de faire tout type d'œuvre manuelle. Vous pensez qu'il était seul pour faire ça? Non, il n'était pas seul. Il était avec Oholiab. Avec Oholiab, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Il avait l'intelligence, il avait l'onction, il avait la technicité de travailler le bois, les métaux, etc., etc. Ensuite, ce n'était pas tout. Il y avait encore d'autres personnes qui étaient volontaires, qui avaient un cœur disposé pour faire le service, pour bâtir le temple comme il se doit. Il y avait des femmes qui cousaient des tissus, qui cousaient le voile, qui cousaient toutes ces choses, les vêtements du sacrificateur, d'Aaron, les fils d'Aaron et tout ça. Dans le sacerdoce, Nadab et Abihu, qui par après sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient offert un feu étranger sur quoi? Sur l'autel des parents. Voyez? Alors, lorsque on associe les partenaires financiers, ceux qui se sentent volontaires, ceux qui ne se sentent pas obligés de donner, ils donnent de tout leur cœur. Vous pensez que Dieu ne va pas les bénir? Détrompez-vous. Et allez, je retourne encore dans la première catégorie par rapport aux finances. Tellement que la générosité était grande, que le peuple de Dieu avait apporté bien plus qu'il fallait pour la construction, pour la confection des différents ustensiles du temple. Vous voyez? Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout faire pour être focalisés
sur la personne de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous donne aussi des ressources, que ce soit ressources financières, ressources intellectuelles, ressources manuelles, ressources de toute forme, pour que sa maison soit construite à sa gloire et comme lui il veut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. Et ceci fut notre premier récap. Et je sais que cette récap a été sérieusement combattue. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. Ce fut un plaisir de partager dans ce mois de juin sur la révélation du tabernacle à la lumière de Jésus-Christ. Et le mois prochain, nous parlons sur la force de l'Église primitive. Parce que nous voulons comprendre qu'est-ce qui a fait que l'Église était si forte lors de sa naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? On va comprendre des choses merveilleuses. Amen. Que le Seigneur vous fasse pour du bien. Nous prions pour clôturer ce moment. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, je te loue, Seigneur, toi, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, le prince de paix. Seigneur, je te remercie parce que ce moment est béni. Malgré les luttes et les combats vécus pendant cet enregistrement, pendant ce message, mais je sais une chose, que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Seigneur, merci, parce que tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Louange, honneur et majesté te reviennent. Toi, le roi des rois, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Béni Seigneur, qui se bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. Et on se trouve, par la grâce de Dieu, le 1er juillet en direct sur la chaîne YouTube de Rema Frequency TV pour une session spéciale de dédicace mensuelle du mois de juillet. Parce que Dieu a quelque chose à faire avec vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Rema Frequency TV, le réseau de la parole de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.